Bonjour et bienvenue à Santé en mouvement. Je vous transporte au Canada parce que s'il faut faire du mouvement, il faut voyager. Le Canada, c'est le pays où l'IA a été co-inventée en 2012 et ce qui est la force de l'IA, c'est les données. Alors aujourd'hui, on va vous parler de données qui sont très importantes en santé, c'est les métabolites. On connaît tous la génomique, on connaît les protéines, mais les métabolites, c'est un sujet qui est moins abordé. Pourtant, on le fait chez le nouveau-né. Il y a le test du nouveau-né qui est fait dès la naissance. On va mesurer une cinquantaine de maladies, mais on ne fait pas ça chez l'adulte. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est se focusser sur la prévention chez l'adulte, dans la lutte contre le cancer, avec ces nouvelles données. C'est là que l'intelligence artificielle va nous amener dans une mesure de 5P, une médecine 5P. Evelyne, tu veux nous parler un peu de qu'est-ce que la 5P? Alors, je suis Evelyne Kratz, donc j'interviens en France par rapport effectivement au Canada. La médecine 5P, c'est une médecine en fait qui est à la fois personnalisée, préventive, prédictive, participative et surtout des preuves. Alors, quand on fait de l'intelligence artificielle et la force de cette technologie-là, c'est vraiment de comprendre une multitude de données. Tous les gens utilisent ChatGPT ou d'autres technologies de ce type, mais lorsque je leur pose la question, mais GPT, ça veut dire quoi? En fait, G pour génératif, donc on peut générer des nouveaux mots, on peut générer une série de mots cohérents, on peut faire du raisonnement. P pour pre-train, on est largement entraîné sur du texte, maintenant de l'image et du vidéo, mais le monde réel est composé de beaucoup plus que du texte et de l'image. Donc, on rentre vraiment dans une ère de ce qu'on appelle l'IA physique, où les modèles d'IA sont confrontés à la réalité et on peut fournir des nouvelles sortes de données. Donc, cette donnée métabolique dont je vous parlais, on a 250 métabolites qui sont connus. On parle de vitamines, on parle d'acides aminés, on parle d'hormones, on parle de cholestérol, je ne vais pas vous les nommer tous, mais ils sont vraiment notre état de santé actuel. Et c'est ça qu'on ne mesure pas assez. On le fait chez le nouveau-né, on aimerait pouvoir détecter, par exemple, les cancers lorsqu'ils commencent. Et on est tous des humains, mais on est tous un peu différents. Donc, c'est ça aussi la médecine personnalisée. On veut comprendre comment on s'adapte à la maladie et comment on va réagir à des traitements de façon différente. Oui, c'est important effectivement aussi de parler de prévention. Tout simplement, effectivement, aujourd'hui, la médecine reste traditionnellement axée sur le curatif et non pas sur le préventif. Et c'est ce que nous avons abordé donc dans notre intervention donc sur Adopt AI. Alors, on est 20 000 personnes aujourd'hui à Adopt AI qui veulent adopter l'IA. Donc, si vous n'avez pas encore adopté l'IA, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un qui programme. Vous pouvez même l'installer sur votre ordinateur portable. On peut faire de l'IA localement avec des données personnelles. Donc, c'est quelque chose de maintenant possible. Donc, je vous encourage à investir davantage dans cette quatrième révolution.